était une fois, dans un beau château de marbre, un roi et une reine qui se lamentaient de n'avoir pas d'enfants. Les années passaient, mais le petit berceau d'argent qu'ils avaient déjà préparé restait désespérément vide. Un jour, cependant, leurs vœux furent exaucés, et la reine mit au monde une jolie petite fille. Pour célébrer le baptême de la petite princesse, on organisa une somptueuse fête et le roi décida de donner pour marraine à sa fille toutes les fées du royaume afin que chacune d'elles lui fasse un merveilleux don. Il y avait 7 fées qui arrivèrent au palais toutes ensemble dans un grand carrosse doré tiré par 100 000 papillons multicolores. Une grande table fut dressée et devant chaque fée, on plaça une assiette de vermeil, une fourchette, un couteau, une cuillère d'argent finement ciselée et un verre de cristal aussi brillant qu'une étoile. Le roi avait fait préparer ses couverts tout spécialement pour les 7 fées. Comme on commençait de festoyer, une vieille fée entra dans un bruit de tonnerre, vêtue de noir, les cheveux jaunes et raides, tombant sur son nez crochu comme le bec d'un vautour, avec 2 petits yeux cruels, luisant dans son visage verdâtre. Bonjour, noble assistance, c'est moi, la fée Carabosse. Carabosse! Vous ne m'attendiez pas, n'est-ce pas? Mais je veux être marraine aussi, moi. Ce n'est pas qu'on ne l'attendait pas, c'est tout simplement qu'on n'en voulait pas, car la fée Carabosse avait une réputation de grande méchanceté. On l'installa quand même à la table des fées, mais on ne trouva pour elle qu'un couvert, ma foi, très ordinaire, et une timbale d'étain quelconque. Le moment où les fées devaient faire leur don arriva. La première fée toucha la petite princesse de sa baguette magique et lui donna la beauté. La seconde dit qu'elle aurait la grâce d'un cygne. La troisième qu'elle jouerait de tous les instruments de musique. La quatrième qu'elle danserait divinement. La cinquième qu'elle aurait la jolie voix d'une mésange bleue. La sixième dit qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. Et pliée en 2 sur sa canne tordue, la fée Carabosse approcha du berceau en boitant lourdement. Et moi, la fée Carabosse, puisque moi aussi je dois faire un don à la princesse, je prédis qu'elle se piquera la main avec un fuseau et qu'elle en mourra. L'assistance fut consternée par cette malédiction de la fée Carabosse. Le roi et la reine, si heureux des merveilleux dons accordés par les 6 premières fées, ne purent empêcher leurs larmes de couler. Alors, la plus jeune des fées, qui n'avait pas encore parlé, sortit de derrière un épais rideau où elle s'était dissimulée depuis le début, et dit « Bon roi, bonne reine, ne pleurez plus. Je savais que la méchante fée Carabosse allait jeter un mauvais sort à la petite princesse. Et je m'étais cachée afin de parler la dernière pour essayer de réparer le mal qu'elle ferait. Je ne peux pas effacer complètement la malédiction de cette sorcière, mais je peux l'atténuer. C'est ainsi que je puis affirmer que la princesse ne mourra pas quand elle se piquera la main avec un fuseau. Elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Au bout de ces 100 ans, un prince charmant viendra et la réveillera. Le roi et la reine cessèrent de pleurer. Ils ne savaient comment remercier la fée de sa grande bonté. Pour retarder l'instant fatal où la princesse se piquerait avec un fuseau, le roi fit proclamer dans tout le pays « Avis, Sa Majesté le roi interdit, sous peine de mort, qu'on file au fuseau à partir d'aujourd'hui. Ceux qui possèdent des fuseaux chez eux devront les jeter au feu. Par édit royal, qu'on se le lise. » Et la princesse, qui avait toutes les qualités données par les fées, grandit heureuse au palais de son père. Elle atteignit son 18e printemps. Un jour, que ses parents étaient absents, elle décida de visiter les greniers du château qu'elle n'avait encore jamais vus. Tout en haut du donjon, dans une petite pièce obscure, une vieille femme filait sa quenouille. Que faites-vous donc, brave femme? Mais je file au fuseau, mon enfant. Ah bon? C'est donc ça, filer au fuseau? Mais vous devriez savoir que le roi mon père l'a interdit. Oh, moi, vous savez, ça fait des années que je ne sors plus d'ici. Alors, Bonne femme,
Je sais bien que c'est défendu, mais vous voulez bien m'apprendre à filer au fuseau? Mais bien sûr, ma petite colombe. Tiens, attrape ce fuseau. Hop! Aïe! Oh, mais vous me l'avez envoyé trop fort. Je me suis piqué la main. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai sommeil. Sommeil. Tout tourne. Mais... oh, qu'est-ce que... oh! Cette vieille femme, vous l'avez deviné, mes petits amis, c'était la fée Carabosse qui avait attiré la princesse dans son piège. Aussitôt son forfait accompli, elle disparut comme par enchantement. Quand les domestiques trouvèrent la princesse allongée dans le petit grenier, ils essayèrent de la ranimer, mais en vain. Elle dormait profondément, jolie comme un ange, et elle respirait doucement, ce qui montrait bien qu'elle vivait toujours. Le roi et la reine, en rentrant le soir au château, apprirent la triste nouvelle. La bonne fée arriva sur un rayon de soleil et dit « Bon roi, bonne reine, ainsi Carabosse a pu déjouer toutes vos précautions. Oh, la mauvaise femme. Désormais, votre cher enfant dormira pendant 100 ans. Installez-la confortablement dans la plus belle chambre du château. Et afin qu'elle ne soit pas seule quand elle se réveillera dans 100 ans, voici ce que je vais faire. » Et voici ce qu'elle fit. Elle prononça une formule magique, et de sa baguette, elle toucha tout ce qui bougeait dans le palais. La reine et le roi s'assoupirent. Les femmes de chambre, les laquais, les officiers, les gentilshommes, tous s'endormirent. Les gardes, les pages, les cuisiniers au milieu de leurs casseroles, les chevaux dans les écuries, les poules dans la basse-cour, même Plume, le petit chien de la princesse, tout ce joli monde fut envoyé pour 100 ans au royaume des songes. Les broches qui tournaient dans l'âtre garnis de pigeons et de perdrix s'endormirent, ainsi que le feu lui-même. Puis, pour protéger les curieux le sommeil de la princesse, la fée fit pousser autour du château un épais taillis d'arbres et de ronces qui fit une barrière verte que ni homme ni bête ne pourrait jamais franchir. Cent ans plus tard, jour pour jour, le fils du roi d'un pays voisin s'égara du côté du seigneur de ses amis lors d'une chasse au sanglier. En apercevant le donjon qui dépassait les arbres, il arrêta son cheval blanc. « Oh là, halte, mes seigneurs! Vous voyez ces tours là-bas? On dirait un château abandonné. Oui, prince, celui de Pierre-Fevon. Mettons pied à terre, mes amis. Je vais essayer de m'en approcher. Attendez-moi ici. Ah, ces ronces ont l'air inextricables. » Le prince s'avance vers l'infranchissable taillis qui protège le château depuis 100 ans. Et soudain, les buissons s'ouvrent, comme par miracle. Les ronces et les épines s'aplatissent sous ses pas pour le laisser passer. Et le voici qui arrive devant le palais où tout est calme et silencieux. Poussant le grand portail, il entre. Il traverse plusieurs pièces où des gentilshommes et des belles dames sont endormis dans d'étranges postures. Le prince est interloqué. Par le royaume de mon père, mais tout le monde dort ici. Puis il arrive devant une chambre toute tendue de velours rouge, où il aperçoit sur un grand lit brodé la jeune fille la plus merveilleuse qu'il ait jamais vue, une princesse si jolie que son cœur en est bouleversé d'amour. Il s'approche du lit et il pose un délicat baiser sur le front de la belle endormie. Aussitôt, c'est la fin de l'enchantement. La princesse bat doucement des cils, s'éveille et dit « Oh, il me semble que j'ai dormi 100 ans. Est-ce bien vous, le prince charmant, que j'attends depuis si longtemps dans mes rêves? » Oh, ma princesse, quel bonheur d'entendre ces mots. Comme je vous aime déjà. Avec vous, je voudrais passer toute ma vie. » Et pendant que leurs mains s'étreignent, voici que tout le château s'éveille. Le roi et la reine rajustent leurs couronnes, les laquais s'activent, les cuisiniers font teinter leurs casseroles, les gentilshommes aident les belles dames à se relever, le feu se remet à danser joyeusement, les broches garnies de pigeons et de perdrix se mettent à tourner, les chevaux secouent leurs crinières et les poules dans la basse-cour caquettent à tue-tête. On célébra le plus beau des mariages.
La fête dura 4 jours et 3 nuits. Et comme dans tous les contes de fées, la princesse et le prince vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants.